Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, ou bonsoir, ça dépendra euh, du temps que vous allez me regarder. Moi, c'est votre serviteur Kalin Alider. Je salue tous mes amis de Facebook et tous mes abonnés aussi parce que j'ai 30 abonnés sur mon Facebook. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je tenais à cœur de partager avec vous ces thèmes: lire, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Je l'ai divisé par 3 points majeurs. La lecture, premier point. Deuxième point, la méditation. Troisième point, la mise en pratique de la parole. Qu'est-ce que lire la Bible? Je vais lire une portion des Écritures dans Josué 1. Un instant s'il vous plaît. Josué 1, versets 8 à 9. Lisons ce que la parole de Dieu dit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tout ce que tu entreprendras. Ici, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8 à 9, l'Éternel dit à Josué donc, comme la Bible est éternelle, nous pouvons les relier dans notre situation actuelle. Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pour que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche, il faut la lire. Il faut la voir en soi. Et puis Dieu dit à Josué, médite-les jour et nuit. Là vient le deuxième point. La méditation. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Là maintenant nous voyons la mise en pratique. Premier point, je recommence. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On voit ici c'est la lecture. Médite-les jour et nuit. Nous voyons la méditation. Et enfin, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la mise en pratique. Car quand tu lis la Bible, tu médites et tu la mets en pratique, là, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc dans ta vie, tu ne peux pas réussir sans la Bible. Quand tu es chrétien, c'est très important la parole de Dieu, car c'est celle de Dieu qui enrichit, c'est Dieu seul qui élève, qui guérit, qui sauve. Comment lire la Bible? Pour lire la Bible comme Dieu est un Dieu d'ordre, il faut être dans un lieu favorable, un lieu de calme. Dans une chambre peut-être, quelque part dont il n'y a pas de bruit. Donc, place où il y a kimia, place il y a silence pour lire la Bible. Parce que tu ne peux pas lire la Bible car la Bible n'est pas comme un roman ou bien un journal, non. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Donc, il faut prendre vraiment au sérieux la Bible, il faut considérer Dieu. Donc, dans un lieu favorable, un lieu calme et silencieux. Avant de lire la Bible, j'ai oublié de vous dire, il faut d'abord prier. Une prière est brève pour demander à Dieu son esprit. Son Saint-Esprit, son esprit est Zalanayo pour autant la Bible. Car c'est la pensée de Dieu. Pour connaître la pensée de Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. Il faut demander son esprit et guider pour autant en malam. Qu'est-ce qu'il faut lire dans la Bible? N'importe quel chapitre. Car tous les chapitres de la Bible, c'est très important. Tu peux lire un chapitre la journée, le midi, le soir, ça dépendra de ton choix et de ta disponibilité. Quand tu lis un chapitre, par exemple, je prends un exemple dans
dans Psaume 23, un chapitre connu de tous. Quand tu lis un chapitre, par exemple le Psaume 23, un instant s'il vous plaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, etc. Quand tu lis tous les chapitres, car c'est très important. Le verset c'est très important, mais il faut essayer de lire tout un chapitre pour connaître le contenu. Il faut d'abord observer quel est le but de ce verset, quelle est la clé de ce chapitre, pardon. Après, tu essaies de comprendre, après tu essaies de réfléchir pour les lier à ta condition actuelle. Tu observes qu'est-ce que la Bible dit, tu essaies de comprendre par le Saint-Esprit, bien sûr, après avoir prié, et tu réfléchis profondément pour les lier à ta situation actuelle. Donc, la lecture de la Bible, c'est très important. Donc, c'est une condition sine qua non pour un chrétien. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, je ne sais pas comment le définir. Je ne sais pas comment, je ne suis pas là pour juger les gens, mais c'est un faux chrétien, entre guillemets. Passons à la deuxième étape, la méditation. Revenons dans Josué 1, chapitre 8, verset 9, qui est le verset clé de notre thème d'aujourd'hui. L'Éternel dit à Josué, écoutez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Méditation, là on voit la méditation. Comment méditer? Vous pouvez méditer n'importe quel passage de la Bible, comme je viens de dire précédemment. Le temps de la méditation demande à être dans un lieu favorable et calme. Donc, ça continue après la lecture, la méditation. Se concentrer profondément. Faire un retour à soi-même. Donc, une méditation. Excusez s'il vous plaît. Une méditation, ça demande un retour vers soi. Ovandi, là. Après avoir autant un verset biblique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer. Essaie un peu de lier les chapitres de la Bible au Tangaki dans ta vie, quoi, pour une méditation. Bien sûr, avec la conduite du Saint-Esprit. De la méditation est très important. Je récapitule. La lecture, premièrement. La méditation, deuxièmement. Selon Josué 1, 8. Troisièmement, les thèmes, troisième point, c'est le point le plus important, la mise en pratique de la parole de Dieu. Toujours dans Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu dit à Josué, je recommence encore, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, agir fidèlement, c'est agir, une action, donc la mise en pratique, donc par les œuvres. Après avoir lu, médité, tu le mets en pratique, ces paroles-là. Donc, afin que tu aies du succès dans tes entreprises, le bonheur, la paix, la richesse, la prospérité, la joie et consorts. Aussi, je vais signaler dans ce point, la mise en pratique de la Bible, je vais vous donner 3 chapitres plus importants. Matthieu chapitre 7, verset 21 et verset 24. Je vais lire par la gloire de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui,
là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Dans la volonté de Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu après avoir lu, médité. Et la mise en pratique, c'est la clé. C'est la clé même pour plaire à Dieu. Chapitre, comment dire, verset 24 et du chapitre 7 dans le livre de l'évangile selon Matthieu. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc voilà, donc Dieu nous recommande toujours à mettre en pratique sa parole, car la Bible aussi dit, maudit l'homme qui ne met pas en pratique ses paroles de vie. Donc, pour qu'on soit agréable à Dieu, il faut qu'on mette en pratique sa parole. Et le dernier chapitre, je vais vous lire dans le livre de Jacques, verset 1, chapitre 1, verset 22. La Bible nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc un chrétien doit mettre en pratique la parole de Dieu. Donc la mise en pratique, c'est très important. Avant de mettre en pratique la parole de Dieu, il faut d'abord lire, méditer et la mise en pratique. Nous nous référons toujours dans Josué chapitre 1, verset 8. Donc pour vous les chrétiens, donc je pense que cet enseignement de Dieu, ce n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de Dieu, va vraiment nous aider, car donc je me sens aussi concerné à ça. Donc c'est très important la lecture de la Bible, la méditation de la Bible et la mise en pratique de la Bible. Donc pour complaire à Dieu, il faut lire la Bible, méditer la Bible et le mettre en pratique dans nos vies, car c'est très important. Car aussi ça agrandira notre foi. Ce que tu as une Bible, tu as une promesse en temps, mais là-bas, dans le livre Jérémie, Esaïe, et différents livres, on comprend que si on passe par des situations difficiles, tu vas te réaliser que c'est le désert, car la Bible le pas ta foi, c'est pas là que ta foi s'agrandira. Si on a la Bible, on médite, on peut, on en pratique, donc c'est très important. Donc voilà quoi, on a quelques paroles, je pense qu'ils ont sauté selon l'Esprit de Dieu et la grâce de Dieu. Je vous remercie vraiment pour et ça c'est sûr. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours car la Bible donc voilà, donc toujours biso. Je pense qu'on va se retrouver par la grâce de Dieu prochainement pour encore, selon l'esprit ensemble, pour l'exhortation. Merci, que la paix de Dieu soit dans vos familles, qui met en la nabino, toujours, le banzambe, kotanga, qu'on méditer, surtout qu'on mette en pratique, car c'est très important. Merci, que Dieu vous bénisse. À bientôt, bye.